Hey, salut camarades et bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. Si tu suis un peu l'actualité jeux vidéo, tu sais peut-être que ce mois-ci sort en France le jeu Valkyria Chronicles 4 de la célèbre franchise de Tactical RPG de chez Sega. Mais peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion de jouer au premier. Eh bien, rassure-toi, puisqu'il en existe une version animée, et qu'il en est évidemment question dans cette vidéo. Alors partons à la rencontre de l'Escouade 7, de ces hommes et ces femmes et un cochon ailé, dans leur combat contre l'Empire du Mal, avec au programme de l'action, du drame, de l'émotion, un triangle amoureux et une pointe de comédie de fantaisie. L'action de Valkyria se déroule dans une Europe imaginaire qui rappelle un peu notre Deuxième Guerre mondiale. Mais il s'agit vraiment d'un monde très différent avec sa propre histoire et ses légendes, et non d'une simple version alternative d'une autre. Parmi les principales différences, on peut noter par exemple que bien que l'action se déroule en 1935, l'aviation n'existe pas, et que les blindés constituent la principale force des armées. La plupart des armes sont par contre assez proches de notre histoire, que ce soit les fusils, les grenades ou l'artillerie. Mais surtout dans ce monde se trouve une ressource minière d'une extrême importance, appelée ranite. Son utilisation est très variée. Source énergétique, carburant pour les véhicules, explosifs puissants et même à des fins thérapeutiques. Bref, c'est un élément vital pour tout pays. En 1935, la Seconde Guerre européenne, qui correspond à peu près à notre Deuxième Guerre mondiale, débute lorsque l'Alliance impériale de l'Est, en plus court l'Empire, sorte de mélange entre l'Empire russe, allemand et l'Allemagne fasciste, lance son invasion de la Fédération Atlantique dans le but de dominer le continent. Entre les deux se trouve la principauté de Gallia, une petite nation neutre mais riche en ranite. Alors que la guerre s'enlise, l'Empire décide soudainement d'envahir Gallia dans le but évident de s'emparer de ses réserves de ranite. Comme le jeu, l'anime commence dans le petit village gallien de Brûle, où Welkin rencontre Alicia et se retrouve impliqué dans les combats contre l'Empire. Ils rejoignent ensuite l'armée des volontaires où ils combattent pour libérer leur pays et retrouver la paix. Senju no Valkyria, plus connu en Occident sous le nom de Valkyria Chronicles, est à la base un jeu vidéo de type Tactical RPG, développé par Sega en exclusivité pour la PlayStation 3. Il est sorti en avril 2008 au Japon et en octobre 2008 en Europe. Disposant d'un système de combat original, mélangeant jeu d'action, tactique et des éléments de RPG, avec en plus des personnages charismatiques, le tout sur fond de guerre mondiale et de drame humain, avec un univers très riche. Le thème principal du jeu étant la perte des liens entre les peuples dans le monde moderne. Acclamé par les critiques et les joueurs, ce fut un véritable échec commercial. Sachant qu'à l'époque, le jeu est bien sorti en France en exclusivité alors sur PlayStation 3 et qu'il est ressorti il y a quelques années en version remasterisée sur PlayStation 4, mais avec des textes uniquement en anglais, ce qui n'est pas particulièrement pratique. Par contre, on veut choisir les voix japonaises et ça, c'était pas très courant. On y trouve beaucoup de références à la Seconde Guerre mondiale en Europe, que ce soit le matériel ou certains événements. Par exemple, la campagne de génocide de l'Empire contre les Daxans est une référence évidente à l'Holocauste, avec les camps de travaux forcés, les escouades d'extermination et compagnie. Cet anime de 26 épisodes a été réalisé par le studio A1 Pictures, connu pour des animes comme SAO, Ao no Exorcist, Kimi Uso ou encore ERAZ. L'anime a été diffusé en 2009, sachant que le projet a été lancé en mai 2008, soit à peine un mois après la sortie du jeu. Globalement, l'histoire de l'anime est proche du jeu et raconte les actions de la section 7 durant la guerre, mais l'anime possède sa propre interprétation des personnages et comporte plus de scènes de vie quotidienne qui ne pouvaient évidemment pas se trouver dans le jeu, que ce soit au sein de la section 7, mais on en apprend également plus sur l'Empire. La personnalité et le caractère de certains personnages ont été modifiés et certainement un rôle plus important, particulièrement Faldio et son escouade 1. L'anime tente également d'être plus réaliste avec des situations plus crédibles, mais ne réussit pas toujours. Plus on avance dans l'anime et plus on remarque de changements importants, et dans de nombreux cas c'est discutable. Pour tout dire, contrairement à beaucoup, j'ai regardé l'anime avant de jouer au jeu, et du coup je me suis rendu compte que tous les passages qui me semblaient étranges ou mal intégrés n'existaient tout simplement pas dans le jeu de base. Du coup, ma question, à quoi ça peut bien servir de changer si c'est pour faire moins bien? Il faut également noter un changement de thème. Malgré son aspect chez dialogue à saigner, le jeu a tout de même un fort message de tolérance, avec également quelques passages pouvant être durs et brutals. Mais l'anime n'a pas été construit comme un anime militaire, mais comme une histoire d'amour, mettant encore plus la priorité sur les personnages, qui avaient déjà une très grande place dans le jeu, plus que sur la guerre en elle-même. Plus précisément, ils ont suivi un ratio de 45% de romance, 25% d'action et 30% de discussion. Ça se ressent directement rien qu'à la différence de ton entre les deux openings.
Du coup, le racisme envers les Dark Sans a été réduit. Par contre, on trouve un triangle amoureux pas forcément très utile ou intéressant, ainsi que plusieurs romans secondaires. Heureusement, l'anime n'oublie pas le message pacifiste du jeu, et montre la guerre comme source de souffrance et de mort. Ici, la guerre n'a rien de glorieux, pas de démonstration de patriotisme ou de virilité. D'ailleurs, les personnages féminins ont une très grande place. Ici, les héros ne se battent pas pour l'honneur, ni même vraiment par choix, mais pour protéger leur liberté et ce à quoi ils tiennent. L'univers est très réussi, avec une Europe des années 30 à la fois imaginaire, mais en même temps proche de nous, au passé rempli de mythes et où la discrimination est très présente. Le scénario, lui, innove assez peu, mais au moins la construction est correcte et il exploite convenablement son univers. Mais on constate tout de même quelques moments de remplissage qui donnent vraiment l'impression que les scénaristes ont eu quelques difficultés pour remplir les 26 épisodes, avec un certain côté comédie scolaire qui peut faire tâche. Il faut également savoir que l'adaptation du scénario est l'œuvre de Michiko Yokote, connu pour des animes comme School Poison, Masamune ou encore Witchcraft Work, et n'avait jamais joué au jeu. Un petit conseil, évite le deuxième opening, celui à partir de l'épisode 14, il spoil assez méchamment. Dans cette œuvre, les personnages sont vraiment un élément très important. Dans le jeu, le personnage principal est Walking Hunter, un stratège extrêmement doué et intelligent, mais qui est également profondément pacifiste et rêveur, avec un comportement vraiment très particulier, et qui est en plus socialement maladroit. Mais il a par contre un très grand sens de la morale et un excellent leadership. L'anime lui tourne plus autour de la courageuse Alicia, qui ne supporte pas l'injustice et qui, bien que très attachée à la paix, se montre déterminée au combat. Il faut savoir que la série renforce beaucoup son côté tsundere, on aime ou on n'aime pas. Son caractère très énergique et terre à terre fait efficacement contraste avec un Walking très dans les nuages, l'anime tournant principalement autour de leur relation. Comme autre personnage important, on trouve également la sœur de Walking, Isara. C'est une brillante ingénieure d'Arc-Sang qui n'a pas honte de ses origines, ce qui la met en conflit avec Rosie, la combattante à fort caractère qui justement déteste les Dark-Sang. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le jeu, les Squad 7 comptent pas moins de 56 personnages, chacun avec leur propre histoire. Allant de leurs désirs profonds expliquant leur participation à la guerre, ce qu'ils sont devenus après, leurs principes moraux et leurs relations entre eux. Avec un tel nombre, évidemment, ils ne sont pas tous importants, mais ils sont vraiment tous uniques, avec même quelques personnages secondaires très intéressants. L'anime aurait pu profiter de ces 26 épisodes pour étouffer les personnages, mais non, ils ont décidé de se concentrer sur une poignée de personnages principaux. Ça fait qu'au final, très peu de personnages sont développés, on ne connaît même pas le nom d'une bonne partie. La moyenne d'âge est également assez basse. A l'inverse, Valdio a vu son rôle grandement renforcé, se retrouvant impliqué dans un triangle amoureux avec Alicia et Welkin. Du côté de l'Empire, on retrouve tous les personnages importants du jeu, que ce soit le tyrannique Maximilien ou le sanguinaire Grégor. Mais l'anime se démarque légèrement en accordant une grande importance à Jaeger. Et bien sûr, Selvario, qui est l'un des personnages les plus populaires du jeu, et dont ici on en apprend plus sur l'histoire. Contrairement au jeu, l'anime n'utilise pas le style Canva, qui, il faut le dire, aurait été extrêmement difficile à adapter en anime, mais par contre il utilise un style particulier au niveau des ombres, qui le rapproche des illustrations du jeu. Les décors sont très fidèles, que ce soit l'aspect ou les couleurs. Le chara-design a été redessiné par Atsuko Watanabe, mais en réalité il reste extrêmement fidèle et n'a fait qu'adapter le design. On remarque quelques effets 3D pas toujours très convaincants, mais surtout une importante chute de qualité au niveau des personnages dès qu'ils sont un peu éloignés. Du côté de l'animation, ça bouge correctement, mais sans faire de folie, et là aussi il y a quelques petites chutes de qualité. Visuellement, ça aurait pu être mieux, et étrangement on ne retrouve pas forcément le côté épique de certaines scènes du jeu. Globalement, l'OST fait son travail, sachant que quasiment toutes les musiques proviennent du jeu, c'est donc particulièrement efficace dans les scènes d'action ou d'émotion. Le problème, c'est que les musiques n'ont pas été imaginées dès le début pour un anime, mais pour un jeu vidéo. Elles n'avaient donc ni forcément les mêmes standards, ni les mêmes objectifs. Ça se ressent par exemple dans les scènes de vie quotidienne, qui sont forcément beaucoup plus présentes dans l'anime que dans le jeu, avec certaines pistes qui semblent inadaptées. On a parfois l'impression qu'ils ont juste mis une musique aléatoire à un moment aléatoire, histoire de mettre quelque chose. Je remarque aussi que certaines musiques sont légèrement trop fortes, couvrant les dialogues. Le doublage, lui, est d'excellente qualité, sachant que la plupart des personnages sont interprétés par des voix connues d'animation.
Finalement, ce n'est certainement pas un mauvais anime, mais ça aurait pu être mieux. C'est un bon divertissement et on prend du plaisir à le regarder et à suivre la petite équipe, le tout dans un univers travaillé et intéressant, avec en plus quelques moments d'émotion et un message résolument pacifique. Il a également le mérite de faire découvrir l'histoire de Valkyria à ceux qui ne peuvent pas forcément jouer au jeu, et je le rappelle a des textes uniquement en anglais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et si tu ne veux rater aucune de mes prochaines vidéos, je te conseille vivement d'être abonné à la chaine. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.